Toujours. On est toujours présent. Ça va, oui, bien. Salut. Je vous apporte ça. Ne filmez pas comme ça c'est déjà parfait. Deux, ça suffit. Papier noir, mon père a été. C'est la partie de la... Bon alors, monsieur Fred, c'est bien. Ouais. C'est bien pour les Tyrol. Oui, bon, j'ai pas fait exprès. C'est à l'époque où je faisais brader dans vos bus des médailles. J'ai acheté plusieurs paquets. Ça m'a permis d'avoir quelques médailles. Ils ont des trucs. Ne me fais pas le coup d'un faire trois. Tu as travaillé. Eh bien, merci. Voilà, c'est gentil. Allez, je vous remercie. Allez, asseyez-vous. Non, mais ça va. Merci. Mesdames et messieurs, les membres de la famille du Bataga Bolem, Madame la conseillère générale, Madame la conseillère déléguée
de relations avec l'armée et le monde des combattants, madame la conseillère déléguée, très justement, Edmond Jouot. Certains pourraient être surpris que le gaulliste que je suis cite l'un des généraux qui fomenta ce que les historiens nomment le push d'Alger. Mais je pense très sincèrement que plus de 50 ans après, nous pouvons dépasser les clivages partisans de l'époque. J'ai d'ailleurs moi-même reconnu, notamment sur le discours prononcé sur l'esplanade l'an dernier, dans le cadre du 50e anniversaire de l'Exode, la part d'ombre du général de Gaulle, notamment dans le rapatriement des harkis. Comme on l'avait fait à juste titre Nicolas Sarkozy, en reconnaissant officiellement la responsabilité du gouvernement français dans l'abandon des harkis en 1962. Non loin d'ici, au camp de Rivesaltes, il poursuivit sa phrase qui résonne encore dans le cœur de chacun d'entre vous. La France se devait de protéger les harkis, elle ne l'a pas fait. La France porte cette responsabilité devant l'histoire. Aujourd'hui, mon but est bien d'atteindre un consensus et je suis persuadé que la figure du Bachaga Bolem doit nous permettre de le trouver. En effet, son patriotisme sincère, son adhésion totale à ce qu'Ernest Renan nommait l'âme et le principe spirituel de la nation en font un héros de l'histoire de France et de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons en commun, le Bachaga Bolem et moi, d'avoir eu un père gendarme. J'imagine que son éducation joue un rôle décisif dans son engagement et son amour pour la patrie. Mon rôle ce matin, ce n'est pas de détailler le parcours impressionnant de cet homme qui prit part à la fois à l'action publique et à l'action militaire. Je laisserai dans quelques instants la famille s'exprimer sur la vie de celui qu'on peut facilement qualifier de héros de notre passé commun. L'histoire retient qu'il fut un combattant brillant et courageux, titulaire des insignes de grand officier de la Légion d'honneur, un fonctionnaire fidèle à son administration et compréhensif envers ses administrés, puis un élu de la République engagé, devenant même vice-président de l'Assemblée nationale. Au moment de l'indépendance de l'Algérie, dans le déchirement de l'Exode, il décida de poser ses valises avec sa grande famille entre la Camargue et l'Actro, au Mastibert, non loin d'Arles, où il vécut jusqu'à son décès en 1982. Très impliqué dans la cause des harkis rapatriés, j'y reviendrai dans quelques instants, beaucoup se souviennent de ces chevauchées, notamment lors des pèlerinages du sanctuaire Notre-Dame de Santa Cruz, où nous nous trouvons ce matin. Ainsi, dans les années 80, la municipalité à laquelle j'appartenais décida très logiquement de baptiser une place en son honneur au cœur du quartier du Mas-de-Mengue. Sur cet espace, une stèle en hommage à ce grand homme fut installée devant l'église. Au fil des ans, ce témoignage pour la mémoire subit les outrages du temps jusqu'à ce que les inscriptions ne soient plus visibles. Après une réflexion menée avec les élus, avec la famille de Bachaga Bolem, sur proposition de certaines associations, il nous est apparu plus que logique d'installer la stèle restaurée dans l'enceinte de Notre-Dame de Santa Cruz. Ce lieu de recueillement nous semble en effet totalement approprié puisqu'il réunit de nombreux souvenirs de la présence française en Algérie. Je tiens d'ailleurs à remercier très chaleureusement le président des Amis de Santa Cruz, Michel Pérez, ainsi que tous les membres de son association pour l'aide technique qu'ils nous ont apportée dans cette démarche. Le sanctuaire est désormais l'écrin de ce morceau de granit qui démontre toute l'estime que porte la ville de Nîmes et à travers elle les Nîmoises et les Nîmois à la figure emblématique de Saïd Boualem. Je veux également saluer l'implication des élus, Monique Boissière et bien sûr Marie-France Juanico, en ayant également une pensée pour les agents municipaux qui ont porté ce dossier, au premier rang desquels Roger Garcia. Mesdames et messieurs, chers amis, le parcours du Bachaga Bolem force le respect. Il est intimement lié à celui de tous les rapatriés, des pieds noirs et harkis. Comme beaucoup de Français venus d'Algérie au début des années 60, il subit les difficultés de la transplantation, le regard des autres, une certaine condescendance. Son nouveau combat en 1962, jusqu'à sa mort, fut d'obtenir pour ses frères des conditions de vie dignes des braves soldats qui ont été durant les guerres de leur patrie d'adoption. Grâce à son action, à son aura, il mobilisa les énergies pour permettre à certains d'avoir un statut et des maigres réparations qui n'effaceront jamais, malheureusement, l'injustice dont ils furent victimes. Il fut à la tête du combat pour améliorer
le quotidien et transformer et faire disparaître les véritables camps qui étaient devenus les lieux de vie des harkis. Par la suite, ils jouaient un rôle important dans leur insertion et celle de leur famille. Les associations de harkis et plus largement de rapatriés sont les héritières de tous ces hommes de combat. La manifestation de ce matin est donc là pour rendre hommage à l'image de ce grand patriote que fut le Bouchard Olem, à sa famille et plus largement aux harkis, aux combattants qui firent le choix de la France et de l'ensemble des rapatriés. Très nombreux ce matin, sachez que ça nous fait chaud au cœur. Car comme il le disait lui-même, quand on lui demandait de justifier son engagement, et je le cite, il disait « Je ne suis pas un homme seul. Des hommes venus de tout horizon me soutiennent, sans mes amis, sont ma force. » C'est à toutes ces communautés d'âmes qui appartiennent désormais à l'histoire de France que nous souhaitons aujourd'hui témoigner notre profond respect et rendre hommage. J'ajoute qu'à quelques jours de la cérémonie officielle d'hommage national au harkis qui va se dérouler mercredi prochain au Monument aux Morts, notre rassemblement revêt un caractère tout à fait solennel et tout à fait particulier. Voilà les quelques mots que je souhaitais prononcer ce matin devant vous, avec nos nombreux élus qui m'entourent, parce que nous sommes très attachés à cette communauté rapatriée, à cette communauté harkie, que nous sommes très proches. On l'a vu l'an dernier quand on a fêté le 50e anniversaire de cet exode. Sachez en tout cas que les élus et moi-même serons toujours respectueux de ce que vous avez fait pour la France, les harkis, les rapatriés aussi, leur insertion ici sur la ville de Nîmes, sur ce très bel espace de Notre-Dame de Santa Cruz. On y vient assez souvent avec les uns et les autres, puisqu'on était encore là cette année à la période de ce rassemblement, de ce pèlerinage. En tout cas, merci sincèrement de votre nombreuse présence. Je voudrais remercier aussi les porte-drapeaux, très nombreux ce matin, ce qui est la preuve aussi de l'intérêt et de l'hommage qu'ils souhaitaient porter à votre communauté. Merci. Mesdames, Messieurs, la parole est à Tahar, fils adoptif du Bachaga Boilem. Monsieur le sénateur maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations patriotiques, Mesdames et Messieurs présidents d'associations, mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers Oranais, je sais que vous êtes en grand nombre ici. C'est pas facile de parler d'un père, vous voyez, monsieur le maire, de le faire. Moi, je voudrais seulement vous remercier, ainsi que votre conseil municipal, vos services techniques, en accord avec monsieur Michel Pérez, notre ami. Vous avez bien voulu faire déplacer la stèle qui a été souvent dégradée, et nous ne comprenons pas que 50 ans après, on puisse quand même s'acharner sur une stèle. C'est inadmissible et c'est injuste. Cette stèle trouvera désormais, ici dans le sanctuaire de Santa Cruz, de la Sainte Vierge, que les musulmans, les juifs et les catholiques, le jour de l'Ascension, en Oranie, qui était la patronne de la ville d'Oran, partageaient la Mouna. Et nous essayons, comme on l'a toujours fait, de venir plus souvent à Santa Cruz, que notre père aimait beaucoup, que mes deux frères Ali et Mohamed aussi. Aujourd'hui, la ville de Nîmes, représentée par son maire et ses élus, par le président de l'association des Amis de Santa Cruz, nous font l'honneur de rendre un hommage fort appuyé et qui, devant sa famille, devant mes frères, mes neveux et mes nièces, nous fait chaud au cœur. Le Bachaga est le symbole des harkis, ces Français musulmans attachés à une nation qui les a abandonnés sur le chemin de l'histoire. Le Bachaga, enfant de troupe, connaît bien la région puisqu'il a été à l'école des enfants de troupe de Saint-Théopolyte-du-Gard. Le Bachaga est l'incarnation parfaite de ce qu'il écrit lui-même dans son livre « Mon pays, la France », que je conseillerais à beaucoup de jeunes de le lire,
parce que l'histoire de l'Algérie, l'histoire des Harkis n'est pas enseignée, elle n'est pas développée comme elle doit l'être, parce qu'on parle des Harkis, on parle de leurs problèmes, on parle de leur détresse, mais elle n'est pas enseignée, elle n'est pas apprise, ni la presse, ni les médias n'en parlent. 50 ans après, c'est quand même pas normal. Le Bachaga, à son 2, et il écrivait ceci, permettez-moi de le citer: les Algériens qui ont servi le drapeau français depuis 1832, et cela sur les 4 continents, 2000 membres de la tribu des Béni Boudouane, la région dont il était le député maire, la région dont il était le vice-président de l'Assemblée nationale qui représentait cette population d'Orléansville et les Harkis d'Algérie. Donc il disait: 2000 membres de la tribu des Béni Boudouane sont morts pour la France entre 1914 et 1962. Quelle est la commune de France, monsieur le sénateur maire, qui peut s'enorgueillir de porter sur son monument mort de son village plus de 2000 morts? Bravo. Le Bachaga nous a quittés en 1982 sans que le problème des Harkis soit réglé. Je souhaite au pied de la grotte chapelle et devant la Sainte Vierge, où nous allumons à l'Ascension nos bougies de supplication, que justice soit rendue à mes frères et compatriotes Harkis. Permettez-moi, monsieur le sénateur maire, en votre qualité de parlementaire, d'attirer votre attention et celle de vos collègues parlementaires, députés et sénateurs, sur le rapport relatif à l'application de la loi du 23 février 2005 concernant les Harkis, remis récemment au Parlement par le gouvernement. Et tenez-vous bien, en introduction de ce rapport, un bref rappel historique et une affirmation incongrue indiquent, je cite, c'est dans le rapport, je n'invente rien: Monsieur François Hollande, président de la République, a reconnu, entre guillemets, la faute de la France dans l'abandon des Harkis et des conditions difficiles que ces derniers et leurs familles ont rencontrées lorsqu'ils ont été accueillis sur le sol français. Non, monsieur le président, les Harkis n'ont pas été accueillis, ils ont été parqués dans des camps, pas plus loin de Larzac, pas plus loin de... Bravo. Ce rapport remis aux élus, aux représentants de la nation, aux représentants du peuple, on ne parle pas de massacre, on ne parle pas de responsabilité et encore moins de réparation. En ce jour et avec beaucoup d'émotion, ma famille et mes amis ont tenu à se déplacer pour rendre hommage à un grand Français. Vous l'avez cité, monsieur le sénateur maire, le Bachaga est un grand Français. Il restera un modèle, un symbole pour les hommes politiques, pour l'armée, pour les anciens combattants et pour les Harkis. Nous souhaitons que ce rassemblement d'aujourd'hui, placé sous le signe de l'amitié et du souvenir, nous encourage à perpétuer la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Merci beaucoup. Devant cette stèle me reviennent en mémoire ces vers d'un illustre poème, Teux. Un jour, l'aigle planait aux voûtes éternelles quand un grand vent lui cassa les ailes. Le Bachaga fut, avant d'être un bon citoyen, un bon soldat, capitaine Boilam, galant gagné au combat pour la défense de la France. Il ne pouvait en être autrement. Les vertus par lesquelles il se distingua devaient contribuer à faire de lui un excellent serviteur du pays, un amour ardent de la patrie, un vif sentiment de l'honneur, la pleine conscience de ses devoirs, vice-président de l'Assemblée nationale. Tous ceux qui l'ont connu ou approché gardent un bon souvenir, attaché par les liens du cœur. Pour un service militaire, comme tous les jeunes de ma génération, j'étais affecté dans les Aurès. J'ai à ce titre traversé toutes les montagnes d'opération en opération, parcourant le Djebel et découvrant ainsi les habitants de ces régions. J'ai vécu la violence des combats, mais aussi des moments inoubliables de douceur de vivre, de chaleur humaine et de fraternité partagée. Mon passage au commando de chasse, puis au 2e bureau, pour terminer au 3e bureau, PH problèmes humains, j'ai eu en outre à faire un rapport sur les combattants autochtones de l'armée française désignés comme FSNA, Français de souche nord-africaine,
nous nous étions catégorisés en FSE, Français de souche européenne. J'ai recensé les GMPR, groupements mobiles de police rurale, les Moghaznis, spécialement affectés au SAS, les Harkis, qui servaient dans les Harkas, qui veut dire un arabe en mouvement, étaient rattachés à des unités. Les groupes d'autodéfense, chargés de défendre les villages et armés par la France. Les ayant côtoyés avec bonheur, j'ai admiré leur courage. À noter qu'il y avait des engagés, des appelés et des ralliés. Le journal officiel du 4 et du 7 août 1986, je peux vous dire qu'ils étaient environ 220 000 supplétifs. 70 000 d'entre eux ont disparu, mais vous savez dans quelles conditions, après le 19 mars. Ce fut un énorme gâchis humain, financièrement et politiquement, alors qu'il eût été facile pour un pays comme la France, riche et prospère, disposant en Algérie d'une armée importante sur tout le territoire, victorieuse sur le terrain, mais paralysée par un pouvoir politique, de préparer en la maîtrisant la transmission de la souveraineté. Dans la société actuelle percluse de conformisme, très fortement marqué par l'assistanat, la prudence, le principe de précaution, le recours au soutien psychologique, l'irresponsabilité, le politiquement correct et bien souvent une forme de lâcheté qui pousse des cris lors du moins rapatriement de Rome en délicatesse avec la justice, l'expulsion d'immigrés en situation irrégulière. Il paraît inimaginable de comprendre ce qui s'est passé chez nous il y a 50 ans quand la France abandonnait ses fils à leur sort en les laissant se débrouiller seuls, victimes expiatoires d'une incontestable trahison d'État. Je vous remercie à vous tous pour votre présence afin d'honorer ce jour la mémoire d'un grand homme. Je remercie Madame Boissière, conseillère municipale, à qui j'avais confié l'idée de transfert de la Seine. Madame Joannico aussi. L'idée a fait son chemin et nous sommes là. À vous, Monsieur le sénateur maire, un grand merci de toute la communauté pour l'aide, pour toutes ces formes que vous nous avez apportées. Et je finirai en citant ces mots de Charles Péguy. Que Dieu mette en eux un peu de cette terre qui les a tant perdus et qu'ils ont tant aimés. Bravo. Sous un soleil magnifique, dans le cœur, en avant, en avant, en avant. C'est ce que nous venons de loin, nous venons des colonies pour défendre le pays. La langue, c'est là-bas, n'est pas nos amis, et nous avons fait une récite avec ça, nous voulons porter le cœur, le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un de l'État est touché, nous serions là pour mourir dans ses pieds, par le tambour, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, pour vivre loin, c'est les Africains.
C'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous avons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis. Et nous avons nos frères. Il est ainsi la faire car nous voulons porter le fier. Le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, chez nous serons là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, pays pour l'entendre qui bouge de loin, c'est nous les Africains. Pour la journée qu'ils nous ont réservée. Et je sais que Mme Pérez se réunit ici plusieurs fois avec des discussions sur d'autres. Mais sincèrement, aujourd'hui, au nom de ma famille et à mon nom personnel, je te remercie très sincèrement. Moi, je te remercie avant les élus. Les élus passent et nous, on est là et la fraternité reste. Voilà, c'est sûr. C'est pour ça que je tiens à te remercier du fond du cœur. Au nom de mon association, de mes amis qui sont là, merci beaucoup. Et on s'en fidèle à toi, c'est que chaque année on est ici pour le faire. Voilà. Il y a quelque chose qu'on a oublié et qui est traditionnel en tant que chef de protocole. Je peux dire qu'on aurait dû dire aux morts 1 minute avant.